Hola, bonjour mes guerriers et mes guerrières de la vie. Je continue avec ma petite série des 12 signes astro avec ce qui te dérange en ce moment. Donc je vais continuer et c'est le tour des lions. Allez, on y va les lions. Donc j'utilise arcane majeur et puis 4 oracles et le dernier avec un peu plus de relationnel et voir si potentiellement on peut tomber dans le love-love, hein, mais bon, peut-être pas non plus. Voilà. Alors c'est très intéressant parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec le soleil et les messages que le soleil veut nous donner en ce moment. Et donc, bien sûr, eh bien, le lion en fait partie parce que c'est ta planète, le lion, hein, le soleil. Donc, va voir cette vidéo. Tu peux peut-être kiffer, hein. Voilà, voilà. Allez, hop. On va utiliser aussi, enfin je vais utiliser, je dis toujours on, mais en fait c'est moi qui fais le tirage, donc je vais utiliser Marlo aussi pour le relationnel et voir ce qui se passe. Et l'oracle de la femme pour terminer. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne pleine lune, parce que c'était en bélier, et donc c'est un signe de feu, et ça vous impacte aussi. Vous les sagittaires, ça vous impacte, donc j'espère que vous avez passé une bonne pleine lune, parce que c'est vrai que au niveau impulsivité, passion, et voilà, c'est très intense et débordant, surtout une pleine lune, c'est très intense, en général. Allez les lions, on y va. Oh boy. Oh wow. Ok, alright. Alors les lions, vous avez de la Vierge ici, donc soit vous avez de la Vierge dans votre charte, ou c'est quelqu'un dans votre vie qui est très proche de vous, qui est signe de la Vierge. Alors là, ce qui vous dérange en ce moment, il y a trop de chaos là, il y a trop de chaos. Vous êtes dans des montagnes russes là, hein, donc ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et vous avez du mal à grandir en fait. Vous avez du mal à pousser, on va dire. Hein. C'est une métaphore bien sûr, mais c'est la métaphore de la plante. Hein. Et vraiment, vous avez du mal à vous structurer, à grandir comme vous voulez, à vous nourrir hein, aussi. Et donc, vous êtes vraiment dans des montagnes russes. Et en fait, ce qui vous dérange, c'est ça, c'est ce mal-être en fait. C'est ce mal-être. C'est ce mal-être et puis surtout les montagnes russes parce que vous vous dites, mais attends, alors un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Alors effectivement, si vous êtes en ménopause, bon, il y a peut-être une raison. Mais après, si vous êtes plus jeune ou des choses comme ça, dans des circonstances où tout va bien, vous avez de la bonne santé, c'est normal que ça vous dérange. Hein, voilà. Et puis, ce qui vous dérange aussi, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes vraiment bloqués en fait. Et ce qui vous dérange en fait, c'est de ne pas pouvoir hein, prendre votre baluchon et partir. Vous êtes coincé là, vous êtes à un carrefour, hein, vous êtes coincé. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et ça vous dérange. Et même professionnellement, je veux dire, si c'est pas que relationnel ou des choses comme ça,
Là, c'est aussi professionnel. Si vous êtes effectivement dans un job, bon, bah, ça va, vous aimez, quoi. Vous vous réveillez le matin, vous allez au travail, ça va, quoi. C'est pas non plus horrible. Mais ce qui vous dérange, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et donc, je pense que certains d'entre vous, oui, effectivement, vous êtes dans ce truc de montagne russe où vous avancez pas et vous grandissez pas, quoi. Comme une plante, hein, c'est ce que je disais, je donnais la métaphore de la plante. Alors maintenant, là, il y a... Là, vous n'êtes pas sûr... Et en fait, oui, vous n'êtes pas du tout apaisé, donc ça aussi, exactement, ça vous dérange. Hein. Qui est content de stresser, qui est content de ne pas être dans une vague de sérénité, bah, personne. Hein. Donc là, ce qui vous dérange, c'est que en fait, vous voyez finalement presque que vous êtes dans un genre de précipice. Et vous savez aussi qu'il faut détruire pour mieux reconstruire, mais ce qui vous dérange, c'est que vous n'avez pas, vous n'êtes pas apaisé, quoi. Vous n'êtes pas apaisé, et ça vous dérange. Mais pourtant, il faut aller avec le flow, il faut vous relaxer, il ne faut pas vous prendre la tête, quoi. Mais le bémol aussi avec le lion, c'est que le lion a beaucoup d'anxiété, d'accord ? Les personnes du signe de Lion ont très très souvent de l'anxiété. On ne va pas se voiler la face, c'est comme ça et c'est comme ça. Mais là c'est vraiment proéminent. Et vous savez que rien n'est permanent, mais ça vous dérange. Parce que moi je pense que perso, vous avez certainement un projet professionnel, un truc super sympa, mais vous ne savez pas vraiment où ça va. Voilà. Vous ne savez pas vraiment où ça va. Et là, ça vous agace, quoi. Donc, ça vous dérange. Ça vous dérange. Alors, maintenant... Alright. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous êtes en connexion avec quelqu'un du signe de la Vierge, ou au moins qui a ça dans son chart, ou potentiellement aussi une sorte de personnalité un peu... du signe de la Vierge, et c'est quelqu'un en fait qui vous rabâche, hein, que il faut être à l'écoute, il faut observer, il faut écouter, parce que j'ai l'impression que vous écoutez pas là en ce moment, vous êtes dans votre truc là, dans votre trip, hein, et vous écoutez pas. Et en plus, c'était la pleine lune en bélier là, et donc comme je vous l'ai dit, vous avez été impacté aussi parce que vous êtes un signe de feu. Bref, mais bon, voilà, on va enlever l'idée de la pleine lune, mais c'est quand même, oui, là on vous dit là il y a quelqu'un qui vous dit d'observer, d'écouter, parce que vous êtes vraiment space et vous n'êtes pas du tout à l'écoute. Et vous n'observez pas du tout parce que je pense que aussi que vous êtes dans votre soleil, c'est-à-dire que vous voulez briller et vous n'écoutez personne. Donc, ce qui vous dérange, c'est ça déjà, que quelqu'un essaie de vous donner des leçons, hein, un donneur de leçons potentiellement, ou c'est quelqu'un qui vraiment, dit « Ah mais ouais, mais tu comprends pas, moi je suis plus âgé que toi, donc j'ai de l'expérience, je peux me permettre de te dire ça, blablabla, bla, 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 des choses comme ça. » Et puis aussi, c'est quelqu'un aussi qui veut te prouver finalement. Et ça, ce serait très vierge, parce que c'est vrai que les vierges adorent les animaux et adorent la nature en fait. Certains préfèrent être entourés d'animaux que de personnes. Hein, voilà, moi j'en connais, hein, des gens du signe de la Vierge, c'est beaucoup ça. Mais là, cette personne aussi veut te diriger vers les animaux. Et te dit, tu sais, les animaux sont formidables et ils peuvent te guérir et ils peuvent vraiment t'aider, quoi. Et il y a ça aussi, ça te dérange aussi un petit peu parce que, bah oui, si on te rabâche des trucs et des machins, t'en as un peu ras-le-bol, quoi. Donc voilà les lions. Et, ouais. Peut-être faire une pause, hein, de vouloir briller. Peut-être que ça vous aiderait déjà. C'est possible, hein. Parce que là, ouais, vous êtes pas tranquille, là, au niveau professionnel, choses qui avancent, machin. Ouais.
pas très, pas tranquille. Alors, je vais, boum boum, relationnel. Allez hop, on va regarder ce qui te dérange en ce moment, le lion. Ah là 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 là. Alors, eh oui, c'est ça. Donc, en fait, ce qui te dérange en ce moment, c'est que je pense que certains d'entre vous, vous avez passé un très très bon moment avec quelqu'un. Alors peut-être un week-end, peut-être un trip de 4 jours, ou peut-être une semaine, ou peut-être un mois, d'accord? Et je pense que certains d'entre vous, vous pensiez que c'était potentiellement la bonne personne, et que potentiellement cette personne, vraiment, oui, vous a chamboulé, quoi. Et donc c'était un peu cette ambiance de lune de miel, ce truc très très chouette, et voilà. Et puis là, vous retombez à la réalité, et ça vous dérange que il y a rien de concret finalement, parce que vous avez passé du bon temps avec cette personne, mais quand vous êtes parti, pratiquement même la personne t'as peut-être pas dit ah je t'appelle ou on s'appelle, ou tu vois, mais c'était très très vague, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que voilà, ça se passe très souvent, et surtout quand on anticipe, quand on fait des projets sur la comète, et qu'on projette un peu, ah ouais, relation instantanée là, ah ben ouais, ce serait trop cool hein, si c'était mon boyfriend ou my girlfriend, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, donc là ça te dérange, parce que là, ouais, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, mais rien n'est défini en fait. Et même si vous avez passé un super moment, rien n'est défini. Et ça te dérange en ce moment. Alright. Allez les lions, je te remercie en tout cas pour ta présence. Et puis si j'ai pu t'inspirer, partage cette vidéo au moins avec une autre personne. Et puis va voir les énergies de la du mois, mi-octobre, que j'ai posté la semaine dernière. Allez, à très bientôt les lions. Bye bye. Hello, c'est votre tour les vierges. Allez, on y va. Qu'est-ce qui te dérange en ce moment? Mais tu as passé un beau moment en tout cas, Mercure en Vierge, toi le pointilleux, l'observateur. Moi je pense que ça a aidé beaucoup de signes aussi, surtout les signes de terre comme toi. Alors je commence avec des arcanes majeures. Ensuite, j'utilise Joe, parce que Joe, il est super cash. Allez, hop. L'oracle de la couleur. Septembre a été chaud aussi pour les vierges. C'était pas... Alors j'ai passé le temps à parler de la balance tout le temps au mois de septembre. Mais c'est vrai que la vierge aussi, vous étiez un peu dans le collimateur, et voilà quoi. Mais c'est bien parce que vous avez aidé aussi les autres signes de terre. Et puis, Cancer et Scorpion ont aussi bénéficié, ont été impactés également. Donc c'est sympa. Alors j'utilise Marlowe pour le relationnel aussi. Donc on va voir si ça va potentiellement tourner au love, mais c'est possible que non. Et avec l'oracle de la femme aussi, on va voir ce qui se passe. Allez hop. Allez les vierges, on y va.
Alors, il y a du Cancer, du Capricorne, du Cancer et du Capricorne. All right. Cancer ou Capricorne, donc soit vous avez du Cancer et du Capricorne dans votre charte, ou c'est quelqu'un de votre entourage très proche qui l'a également. Alors, ce qui te dérange en ce moment, la Vierge. Alors, ce qui te dérange en fait, c'est qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle et même si tu es débordé d'énergie, voilà, mais tu n'arrives pas à canaliser ton énergie, tu n'arrives pas à vraiment faire un focus sur ce que tu veux vraiment. Alors, ça paraît paradoxal parce que la Vierge, généralement, c'est très pointilleux, c'est en finesse, c'est voilà. Mais bon, on n'est pas non plus tous parfaits, hein, donc il y a des moments où, ben voilà, hein, on loupe le coche, hein, c'est ça, ouais, c'est le mot. Et donc, en fait, là, t'es pas très joyeuse, quoi. T'es un peu dans le Debbie Downer, là, tu es très négatif, et ça te dérange. Bah oui, ça c'est normal. Parce que là, on te dit d'arrêter sur un truc. Là, on te dit d'arrêter sur un truc, tu y croyais vachement, tu as mis toute ton énergie, tu as mis toute, voilà, toute ta bonne volonté, mais il y a aussi un problème de direction. Et c'est pour ça aussi que tu es un peu dans le négatif, là, parce que tu sais pas trop quoi faire, et ça te dérange. Et oui, parce que les gens du signe de la Vierge, ils sont très analytiques, d'accord? Donc, soit très cartésiens ou très mystiques, ok? Et voilà. Et donc, s'ils sont très cartésiens, ben là, oui, forcément. S'ils ne savent pas où aller, s'ils sont un peu perdus, là, ça les dérange, là. Et ouais, ça te dérange, là. Voilà. Alors ensuite. Alors là, waouh. Alors là, c'est très très intéressant parce que là, je pense que certains d'entre vous, vous avez à dealer avec quelqu'un qui est pas très sain, hein, potentiellement avec des addictions. Donc ça va pas résonner avec tout le monde, hein, d'accord? Et là, en fait, ça te dérange parce que cette personne t'a fait une déclaration. Donc cette personne t'a fait une déclaration, mais toi, tu n'es pas très réceptif parce que finalement, son mode de vie, son hygiène de vie ne te convient pas du tout. Et ça te dérange et tu te dis, oh là là, cette personne m'aime, ou cette personne, tu vois, a un crush, ou cette personne, voilà, me fait une déclaration, hein, mais moi, je suis pas très... voilà, moi, je n'ai pas l'hygiène de vie que cette personne a, tu vois. Je fais pas la teuf tous les week-ends, je fais pas des trucs et des machins, bon, je vais pas le dire sur YouTube, mais tu vois. Et donc, voilà. Mais, voilà, et donc ça te dérange déjà. Mais en fait, tu regardes pas non plus la situation sous un autre angle. Alors, ben, là aussi, parce que là, il faut te secouer, là, tu vois, il faut que quelqu'un te secoue et te dise, bah, attends, ben, envisage la situation dans un autre angle. Mais ça te dérange aussi, parce que franchement, ton intuition te dit, cette personne, non, tu vois, c'est assez malsain, quoi. Voilà. Alors ensuite... Alors là, c'est hyper intéressant parce que moi, je pense que c'est hyper connecté en fait avec ce que je viens de dire. Et en fait, là, ce qui te dérange, c'est que tu sais exactement que il faut que tu prennes une décision. Et il va falloir que tu observes beaucoup plus
ce cadre de figure là que je viens juste de t'expliquer. Mais ça te dérange en même temps, parce que tu te dis, mais attends, mais moi je suis pas flic, quoi, tu vois, je suis pas flic, je suis pas le président là qui va, je suis pas détective qui va fliquer tout le monde là pour voir si machin il est toxique, machin, fait des addictions, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, ça te dérange, mais en même temps, tu le sais très bien qu'il faut que tu jumpes, il faut que tu jumpes ce pas là pour recommencer et recommencer un truc sain et ne pas être avec un entourage qui est toxique, et surtout si c'est quelqu'un qui t'a fait une déclaration, quoi, tu vois. Donc là, il faut vraiment, parce que là, il te faut une délivrance aussi. Parce que là, tu es bloqué, là. Tu es bloqué. Et donc là, il te faut, oui, il faut que tu te sentes délivré. Mais, donc oui, ça te dérange cet enchaînement, ça te dérange ce blocage-là. D'accord? Donc là, il faut vraiment... Là, tu n'as pas géré, là, hein, du tout, quoi. Alors, je vais faire carte de relationnel pour voir si quelque chose ressort pour la Vierge, signe de la Vierge. Je fais toujours attention comment j'utilise... J'essaie de rajouter signe de la Vierge, parce qu'il y a des gens qui pourraient un petit peu twister le truc, là. Alors, ouais. Alors en fait, voilà, cette personne-là, qui en a bavé finalement, qui en a bavé et qui utilise des substances pour être en complète inhibition et puis surtout pour endolorir voilà, les souffrances. Et ça te dérange. Ça te dérange. Mais en même temps, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, alors maintenant, bien sûr, écoute ta petite voix, écoute ton intuition, mais ce qui te dérange, c'est que tu as compris, tu as pigé pourquoi cette personne fait ça, et tu n'es pas certain ou certaine d'avoir tous les outils pour l'aider, cette personne. Parce que cette personne, en fait, elle a des blessures d'enfant. Et donc, voilà. Donc, l'intérieur doit guérir, voilà. Mais toi, ce qui te dérange, c'est que tu n'es pas au même niveau. Et donc, la déclaration, c'était super, mais toi, tu n'es pas comme ça, quoi. Et tu te dis, je pense pas que je veux quelqu'un comme ça dans ma vie. Donc, voilà. Donc ça, c'est, ça te dérange, parce que tu n'as pas forcément tous les outils, même si tu sais que cette personne a des blessures d'enfant. Bon, voilà. Et bien voilà, guerrier, guerrière, signe de la Vierge. Je te remercie pour ta présence. Et puis, si j'ai pu t'inspirer, partage cette vidéo au moins avec une personne. Et je te vois très vite. Merci la Vierge. Bye bye. Allez les balances, c'est votre tour. Et happy birthday, le 3e décan. Hein, on est encore dans cette tranche. Donc voilà, je voulais vous dire happy birthday. J'espère que la pleine lune s'est bien passée pour vous parce que, eh bien, c'était en bélier, mais ça a impacté aussi tous les signes hein, finalement. Donc voilà. Donc j'ai commencé avec les arcanes majeures, je vais utiliser Joe également, parce que Joe les cache. Et on va voir ce qui te dérange en ce moment, la balance. Parce que même si tu es dans l'ambiance vibe peace and love, tu peux être très agacé. Donc voilà, on va voir ce qui se passe.
Alors, j'utilise l'oracle des couleurs également. Je vais utiliser Marlowe pour le relationnel. Et puis, bah, si on a du bol, il y aura peut-être du love-love à l'intérieur. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de penser à John Lennon à chaque fois que je fais le signe de la balance. Et pourtant, c'est marrant parce que je ne suis pas une énorme fan de John Lennon. Mais vraiment pas, quoi. Et mais voilà, ouais. C'était quand même quelqu'un qui était charismatique, on va dire, dans son style, hein, voilà. Et puis, bon, bah, il avait quand même des sujets très intéressants à formuler aussi, hein, donc voilà, quoi. Mais non, j'étais pas une énorme fan, hein, mais voilà, quoi. Allez, on y va. La balance. Ouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alright, alors là, vous avez carrément 3 signes. Boum, boum, boum. Je pense que vous êtes le premier, là, de toute la série, avec les 3 signes astro. Peut-être le bélier l'a eu. Bref. Donc, vous avez la Vierge, vous avez le Poisson et vous avez le Capricorne. Wow. Alright. Donc... Alors, ce qui vous dérange, c'est que il y a quelqu'un qui est trop sur vous, là. Ah, non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Vous êtes, voilà, c'est exactement ça. Vous protégez trop quelqu'un en ce moment. Et c'est quelqu'un qui finalement est très, ce genre de personne qui dit « Ah mais moi j'ai besoin de personne dans ma vie, parce que moi je suis une grande fille, je suis un grand garçon, et j'ai pas besoin d'aide. » Tu vois, ce genre de personne. Et toi, comme tu es signe de la balance et tu es très harmonie, amour, peace and love, on y va, quoi. Collaboration à donf, tu vois, ça c'est typique balance. Et en fait, ben voilà, c'est ça que tu fais. Donc tu protèges trop l'autre par rapport à une situation bien définie qui va résonner avec toi ou pas. Et voilà, mais ça va bien se passer en même temps. C'est simplement que tu es tellement hyper content ou contente de pouvoir aider cette personne, mais que cette personne est un peu genre wow, non, moi j'ai pas besoin d'aide, hein, tout va bien, hein, voilà. Alors attention, ça peut être aussi un enfant. Hein. Ça peut être un enfant, signe de la Vierge, voilà. Après, tu le mets par rapport à ce qui t'arrive dans la vie. Et puis surtout, il faut savoir que les énergies aussi, elles restent pas comme ça, donc elles peuvent évoluer, voilà. Mais là, c'est ce qui te dérange en ce moment, c'est ce relationnel là avec cette personne. Mais aussi parce que tu la protèges trop, quoi. T'es trop papa poule ou maman poule. Alors ensuite, alors là, ce qui te dérange, c'est que en fait, je pense que en fait, tu t'es pris un râteau là. Et ouais, je sais, mais je pense que tu t'es pris un râteau et je pense que tu pensais vraiment que cette personne t'aurait choisi. T'aurais choisi et finalement, même si tu sais que bah, t'es charmeur, t'es beau, t'es belle, t'as toutes les qualités requises, tu vois. Mais là, tu t'es pris un râteau.
t'as trop flirté, en fait. Et ce qui te dérange, finalement, bah oui, c'est que cette personne elle elle n'a pas capté, et puis elle n'a pas voulu capter, surtout. Hein. Donc là, finalement, ce qu'il faut faire, bah, c'est faut next, quoi, tu vois, faut passer à autre chose. Mais là, ça t'a vraiment dérangé, quoi. Bah ouais, ça t'a dérangé. Parce que toi, tu as mis le paquet, tu sais, et tout, et puis... bah non, hein. Pourtant, tu croyais vraiment qu'il y avait un sentiment oui, que cette histoire allait enfin, que cette personne et cette histoire pouvaient aller plus loin, vraiment sur un terrain fertile, on va dire, et puis non, quoi. Donc oui, là, c'est... bon, bah ça te dérange, bien sûr. Qui est heureux de se faire... de se prendre un râteau, hein, personne. Mais bon, là, voilà, quoi, ça t'a vraiment... mais ne désespère pas, hein, parce que t'as tout pour... t'as tout pour te défoncer. Alors... Alors là, on est dans une énergie. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un autour de toi. Alors, certains d'entre vous, moi, je pense que c'est lié avec des jeunes adultes. D'accord? Alors, peut-être une fille que vous avez, qui est une jeune adulte, ou qui a 18, entre 18 et voilà, quoi, et un peu plus. Et ce qui te dérange, en fait, c'est que bah, cette jeune fille, ça y est, quoi. Elle est, bah, déjà, c'est une jeune fille, et elle veut faire sa vie, et elle veut, oui, elle veut partir, quoi. Elle veut partir. Tout bonnement, elle veut partir, elle veut commencer sa vie d'adulte, voilà. Et là, ça te dérange parce que effectivement, elle est très bornée, elle est très têtue par rapport à ça. Elle est bornée, elle est très têtue par rapport à ça. Et donc, coûte que coûte, elle va y arriver. Parce qu'elle est organisée, attention, hein, elle a vraiment... voilà, là, c'est le mindset Capricorne, long terme, je fais des plans sur la comète, j'organise, mais c'est du long terme, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà. Donc ça te dérange. Et ouais, bah oui, hein. Comme je te disais, si c'était papa poule, maman poule, ouais, ça te dérange. Allez, je vais faire carte de relationnel pour voir si potentiellement ça peut tourner à du love-love, hein, parce que je sais que bah, vous adorez ça, donc voilà, ouais, voilà, donc on va voir. Et puis, bon, bah oui, forcément, hein, love et harmonie avec les balances, ça tombe sous le sens aussi. Bah, on va voir hein, si c'est accurate ou pas. Alors, qu'est-ce qui te dérange en ce moment? Alright. Ouais. Alright. Donc, ouais. Alors là, je pense que c'est encore relié à cette personne-là qui t'a... qui a, comment on dit, fait un râteau, là. Et donc, en fait, tu fais vraiment ce focus sur cette personne et tu croyais vraiment que c'était bah, la personne qui serait dans ta vie, quoi. Et là, bah oui, là, il y avait un genre de codépendance, bon, pas énorme non plus, hein, mais ouais, tu avais vraiment flashé sur cette personne. Tu avais vraiment flashé sur cette personne, mais voilà, c'est surtout ça, c'est qu'il ne faut pas se fixer sur une personne. C'est ça le bémol avec les gens. C'est qu'ils, voilà, tu vois, c'est comme quand tu vas dans un magasin de bonbons, bah, y a plein de bonbons, quoi. Donc, faut pas s'arrêter à un bonbon. Il y a plein de friandises, hein. Il y a plein de friandises, il y a plein de bonbons, hein. Donc, arrêtez de faire un focus là sur une personne. Oh, c'est dingue, quoi. Vous n'êtes pas les seuls, en plus, hein. Là, c'est un truc de ouf, quand même. Donc, faut se calmer, là. Hein. Allez, les balances, j'espère que ça a pu t'aider.
Et puis, si ça t'a inspiré, partage cette vidéo au moins avec une personne. Et puis, n'oublie pas d'aller voir les énergies de la mi-octobre, parce que je suis sûre que tu vas trouver tes réponses, et puis peut-être je vais te guider sur des solutions. Voilà. Allez les balances, bye bye. Allez les scorpions, c'est à votre tour, yes. Alors moi je suis super excitée parce que il y a une nouvelle lune en scorpion, yes. Je vais faire un tirage là spécial pour vous, les scorpions et tous les signes, hein, bien sûr, mais voilà. Donc aujourd'hui on va regarder ce qui te dérange le scorpion en ce moment. C'est intemporel. Et puis les énergies bougent, hein, donc voilà. Alors, arcane majeur pour commencer. Je vais utiliser Joe également. Allez, hop. Joe parce qu'il est cash. Un oracle de la couleur. Oh, wow, wow, wow. Wow, alright. Un peu trop excité. Scorpion, scorpion. Ouais. Hyper intéressant là, les énergies. Ouais, ça va être sympa là. Moi, je le sens bien. Il va falloir... Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans l'air. Alors, j'utilise aussi Marlo, parce que Marlo, eh bien, c'est mon poteau. On va voir pour les énergies relationnelles. Oh, s'il y a quelque chose. Oh. Et peut-être que ça tournera au love-love, hein, on va voir. Et l'oracle de la femme. Allez, hop, on y va. Alors surtout, hein, n'oublie pas d'aller voir l'ascendant, le lunaire et le Vénus, parce que au moins ça te donne une full picture, là, un bilan très complet, hein, avec ton ascendant, ton lunaire et ta Vénus. Et c'est pas des blagues hein, quand je dis ça. Hein. Allez hop, on y va. Scorpion. Oh bah là, si j'avais voulu, il serait pas sorti. Hein. Je l'aurais pas inventé. Waouh. Là 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 là. Alors, il y a la lune. Donc il y a le poisson. C'est un de vos potes, hein, le poisson, parce que c'est un signe d'eau aussi. Et vous avez l'empereur, le bélier. Alright, super. Donc, comme d'hab, soit vous avez du poisson et du bélier dans votre charte, soit c'est quelqu'un de très proche de vous qui a ça dans son charte. Alors, ce qui te dérange en ce moment, le scorpion, eh bien, ce qui te dérange, c'est que tu n'arrives pas à te restaurer, tu n'arrives pas à prendre du temps pour toi. Ok? Donc là, tu es en ébullition, tu es au taquet, là, à fond, mais il y a aussi quelqu'un qui te fout la pression. Il y a quelqu'un qui te fout la pression, et donc, voilà. Donc, on te dit finalement, soit tu fais ça et tu vas y arriver, ou alors si tu te reposes, si tu es léthargique et tu es feignant, bah, tu vas arriver à rien. Voilà. Là, c'est très très clair. Mais en même temps, bah oui, ça te dérange, forcément. Hein. Si quelqu'un te dit ça, les quatre vérités, là, d'un seul coup, brut de décoffrage, ça fait mal, quoi. Mais pourtant, il y a quelque chose de très fertile. Il y a quelque chose de fertile, mais là, ouais, tu mets trop d'énergie quelque part. Et donc, finalement, le fait
que tu sois à fond la caisse et que tu n'arrives pas à te reposer finalement, parce que tu te dis, si j'arrive pas à faire ça, je vais pas pouvoir payer mes factures, si j'arrive pas à faire ça, ben voilà quoi, tout ce que j'espérais, ben, ça part un peu en sucette, hein, voilà. Et donc c'est ça qui te dérange. Et ce qui était tout à fait normal, c'est tout à fait humain, hein, voilà. Alors ensuite, oh là 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 là, pouh, ouais. Euh, donc là, finalement, en fait, là, il y a quelqu'un qui te fait miroiter un truc. Là, il y a quelqu'un, tu sais, c'est un genre de commercial, tu sais. Alors, je prends la métaphore, attention, peut-être que ça ne va pas du tout résonner avec ce que tu vis. Donc, il faut que tu le mettes à ta sauce par rapport à ce que tu vis en ce moment. Mais là, il y a clairement, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un qui vous fait miroiter un truc. Et vous attendez, parce que finalement, ce serait possiblement un bon gagne-pain, hein, parce que si on te dit, je sais pas, je veux dire un truc, mais vraiment, si par exemple quelqu'un te dit, ah bah tu sais, je peux te donner 3000 € par mois pour faire ci, pour faire ça, tu vois, une certaine collaboration par exemple, ou des choses, mais il y a quelqu'un qui te fait miroiter un truc et qui te fait attendre. Et du coup, toi, tu es tombé dans des illusions. Et cette personne n'a aucune intégrité. Cette personne te fait attendre et voilà. Et donc, bah oui, ça te dérange tout ça, bien sûr. Ça te dérange que quelqu'un n'ait pas d'intégrité. Parce que surtout que le scorpion a de l'intégrité. Le scorpion a vraiment, quand il te dit un truc, quand il va faire un truc, voilà. C'est pour ça du coup qu'il s'entend très bien avec les signes de terre. Parce que symboliquement, l'eau et la terre, ça fait de la boue et c'est très très solide. Et donc là, voilà, c'est ça. Mais là, ouais, là, il y a quelqu'un qui... ça vous dérange, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui... ouais. Qui vous fait miroiter un truc, là, vous êtes tombé dans le panneau, dans les illusions, mais total méga pint, là, et donc finalement, ouais, est-ce que tu sais qui est cette personne? Tu vois ce que je veux dire? Mais là, t'es tombé hein, dans le panneau. Donc ça te dérange. Alors ensuite. Oh, 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 oh. Waouh, waouh, waouh. Alors, il y a eu un petit malentendu, là. Alors, là, potentiellement, c'est peut-être lié qu'aux femmes. D'accord, hein, lié qu'aux femmes. Et moi, je pense que là, il y a eu un bémol avec quelqu'un de très bossy, tu vois, de très... ouais, très, très... l'image du bélier, tu sais, parce que le bélier, il est super. Hein. Moi, j'adore les béliers, j'ai bossé avec pas mal de béliers et on s'entend très, très bien. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi un côté très boss, très, tu vois, c'est ça et c'est pas autre chose, quoi, tu vois, voilà. Et là, ce qui te dérange, en fait, c'est que tu as eu affaire à quelqu'un comme ça, et même si tu as utilisé toutes tes qualités féminines, voilà, parce que charisme, tout ça, il y a eu un malentendu. Et ça t'a dérangé. Bah oui. Et ouais. C'est pas parce qu'on a du rouge à lèvres et qu'on est super bien habillé qu'on est quelqu'un d'autre, hein, ou que voilà, on va se faire humilier, voilà. Hein. Et ça t'a vraiment, ouais, ça te dérange, quoi. Et c'est tout à fait normal. Donc là, je pense plutôt que c'est pour les femmes, mais bon, ça peut être aussi homme à homme, attention, hein, dans la séduction et à fond la caisse, quoi. Donc ouais. Alors maintenant, je vais prendre le relationnel pour voir si il y a autre chose qui te dérange. Et potentiellement par rapport au love. On ne sait jamais. Oula. Wow, encore. Vous savez, je vais pas la prendre celle-là. Non, je vais pas la prendre parce qu'elle vient juste de sortir. Et
Ouais, non. C'est vrai que bon, je suis pas la reine du shuffle, hein, je suis pas magicienne. Par contre, si elle ressort encore, là je la regarde et ça voudra dire que, ouais, ça voudra dire qu'il y a quelque chose. Alors, ce qui te dérange, le scorpion. Hmm. Mhm. Ouais, alors là, en fait, ce qui te dérange, c'est que tu es complètement conscient que tu vas être trop dans la... Tu vas être trop dans le dédoublement de personnalité par rapport à l'autre personne. Et donc, c'est-à-dire que potentiellement, tu es trop vulnérable en ce moment, trop fragile, et du coup, tu vas te raccrocher à la personnalité de quelqu'un, à l'image de quelqu'un, et ça va devenir une codépendance finalement. Donc, potentiellement, certains d'entre vous, vous allez jouer cette carte de la relation instantanée, alors qu'il n'y a pas lieu du tout de faire ça. D'accord? Vous n'avez pas du tout lieu de faire ça, de jumper là dans une relation où, voilà, vous voulez que quelqu'un vous sauve, c'est ça en fait. Mais ça vous dérange parce que vous le savez en plus. Vous le savez à l'intérieur de vous. D'accord? euh, Potentiellement les scorpions du mois de novembre, je dirais. Beaucoup plus que les scorpions du mois d'octobre. Donc voilà, si ça résonne avec vous, bah écoutez, je suis très contente. En tout cas, je te remercie pour ta présence. Et puis j'espère que ça a pu t'aider. Si je t'ai inspiré, eh bien partage cette vidéo au moins avec une autre personne. Et puis n'oublie pas d'aller voir les énergies de la mi-octobre parce que c'est jusqu'à la fin du mois. Voilà, à bientôt les scorpions. Bye bye.